Bienvenue sur Éveil Réussite, la chaîne qui vous aide à développer votre potentiel et à construire une vie alignée avec vos véritables aspirations. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, un rappel puissant qui peut transformer votre manière de persévérer face aux épreuves. Le titre de cette vidéo dit tout. Quand tu veux abandonner, souviens-toi pourquoi tu as commencé. La motivation n'est pas une émotion passagère qui apparaît par magie. Elle est le fruit d'une décision, d'un engagement et surtout d'une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Pourtant, chacun d'entre nous traverse des moments de doute. Parfois, les obstacles semblent trop lourds, les échecs trop fréquents et l'énergie trop faible pour continuer. C'est exactement dans ces instants-là que se cache la véritable différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Lorsque vous sentez la fatigue prendre le dessus, souvenez-vous du point de départ. Rappelez-vous pourquoi vous avez pris ce chemin. Était-ce pour offrir une vie meilleure à votre famille, pour réaliser un rêve d'enfance, pour prouver que vous en êtes capable, ou simplement pour être fidèle à vous-même? Ce retour à l'origine réactive la flamme intérieure. Il ne s'agit pas seulement de continuer pour le principe, mais de continuer parce que vous savez que derrière vos efforts se trouve votre croissance, votre accomplissement et votre réussite. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons explorer des clés pratiques pour raviver votre motivation à chaque fois qu'elle semble vaciller. Comprendre l'origine de ta motivation. La première étape pour ne pas abandonner consiste à revenir à la source même de ta motivation. Très souvent, nous commençons un projet, un objectif ou un changement important dans notre vie avec une énergie débordante. Les débuts sont portés par l'enthousiasme, la nouveauté et l'espoir d'un futur meilleur. Mais au fil du temps, la routine, les obstacles et les imprévus viennent éroder cette flamme. C'est alors que surgit cette petite voix intérieure qui te murmure d'arrêter, de renoncer ou de remettre à demain. Dans ces moments de doute, il est essentiel de se rappeler pourquoi tu as décidé de commencer. Ce pourquoi n'est pas un détail, c'est la racine de ton engagement. Sans racine profonde, un arbre s'arrache au premier vent violent. De la même manière, sans une raison claire et puissante, tes efforts s'éteignent face aux difficultés. Prends un instant pour réfléchir à ton propre parcours. Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre cette démarche? Était-ce la volonté de changer ta vie, de sortir d'une situation inconfortable, de prouver que tu pouvais aller plus loin, ou peut-être le désir de réaliser un rêve qui te tient à cœur depuis longtemps? Cette raison doit rester présente dans ton esprit, car elle est ton encre. Lorsque tu ressens la fatigue ou la démotivation, reviens à cette question simple mais profonde. Pourquoi ai-je commencé? Ce rappel agit comme une boussole qui recentre ton énergie et redonne un sens à chaque pas que tu fais. Ne sous-estime jamais le pouvoir de cette réflexion. Car tant que ton pourquoi reste vivant, ta motivation trouve toujours une nouvelle source pour se régénérer. Acceptez que les obstacles font partie du chemin. Quand on parle de motivation et de réussite, beaucoup de personnes imaginent un parcours fluide, sans heurts, comme si le succès devait arriver naturellement à ceux qui travaillent dur. Pourtant, la réalité est tout autre. Les obstacles ne sont pas des accidents de parcours, ils font partie intégrante du voyage. Si tu veux atteindre tes objectifs, il faut commencer par accepter que les difficultés sont inévitables et qu'elles ne sont pas là pour te bloquer, mais pour t'enseigner quelque chose de précieux. Chaque grand projet, chaque transformation personnelle, chaque rêve ambitieux se heurte à des résistances. Ces résistances prennent des formes différentes. Parfois c'est la fatigue, parfois c'est le doute, parfois ce sont les critiques des autres, parfois même des échecs répétés qui semblent dire que tu fais fausse route. Mais si tu regardes bien, derrière chaque difficulté se cache une opportunité de devenir plus fort, plus lucide et plus résilient. Prenons un exemple concret. Imagine un sportif de haut niveau qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques. Chaque entraînement est une épreuve, chaque compétition est un test, et chaque blessure est une remise en question. Pourtant, aucun athlète ne considère ces obstacles comme des injustices. Ils savent que sans ces défis, leur progression serait impossible. C'est la même chose dans ta vie. Les obstacles ne sont pas des signes d'échec, mais des étapes de ton apprentissage. Il est important aussi de comprendre que la souffrance et l'effort ne sont pas synonymes de défaite. Bien au contraire, ils sont des marqueurs de ton évolution. Quand tu ressens la difficulté, cela veut dire que tu es en train de sortir de ta zone de confort, et c'est précisément là que la magie opère. Si tout était facile, tout le monde réussirait, et la réussite n'aurait aucune valeur. Ce qui donne de la valeur à tes victoires, c'est le chemin que tu parcours pour les atteindre. Alors, au lieu de voir les obstacles comme des murs infranchissables, apprends à les considérer comme des escaliers. Chaque obstacle franchi est une marche supplémentaire qui te rapproche de ton but. Oui, parfois tu trébucheras, parfois tu mettras plus de temps que prévu,
mais l'essentiel est de continuer à avancer. Souviens-toi de cette vérité. Les obstacles ne disparaissent pas parce que tu es déterminé, mais c'est ta détermination qui te permet de les transformer en tremplin. Plus tu acceptes que les épreuves font partie du processus, moins tu les subis et plus tu les utilises pour progresser. C'est ce changement de regard qui distingue ceux qui abandonnent de ceux qui persistent. Car là où les uns voient une raison d'arrêter, les autres voient une raison d'aller encore plus loin. Transformer la douleur en énergie constructive. Chaque parcours vers la réussite est marqué par des moments de douleur. Cette douleur peut être physique, comme l'effort que ressent un sportif lorsqu'il dépasse ses limites, ou mentale, comme l'angoisse de l'échec, le poids du jugement des autres, ou encore la solitude que l'on ressent parfois lorsqu'on poursuit un objectif que peu comprennent. Beaucoup de personnes voient cette douleur comme un signal d'arrêt, comme une preuve qu'il vaut mieux renoncer. Mais la vérité, c'est que la douleur peut devenir une source d'énergie immense si tu apprends à la transformer. Pense à un diamant. À l'origine, ce n'est qu'un simple morceau de carbone. Ce qui le rend précieux, ce qui lui donne son éclat unique, c'est la pression gigantesque qu'il subit dans les profondeurs de la Terre. Toi aussi, tu es comme ce diamant en formation. Les pressions, les épreuves, les moments difficiles sont là pour révéler ta véritable force. Ils te façonnent, ils polissent ton caractère, et ils te préparent à briller lorsque ton moment viendra. La douleur peut devenir un carburant puissant si tu changes ton rapport avec elle. Au lieu de te dire « Pourquoi cela m'arrive ?», demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ?» Par exemple, l'échec dans un projet professionnel peut t'apprendre la patience, l'adaptabilité ou encore la nécessité de mieux planifier. Une critique blessante peut te pousser à renforcer ta confiance en toi et à clarifier encore plus ton message. Même les périodes de doute peuvent être utilisées comme des pauses nécessaires pour réajuster ton cap et revenir plus fort. Il existe un principe simple mais puissant. Ce à quoi tu donnes du sens détermine ta force. Si tu considères la douleur comme une punition, elle t'écrasera. Mais si tu la considères comme une initiation, comme une étape vers une meilleure version de toi-même, alors elle devient une énergie qui te propulse. Les plus grandes réussites de ce monde ont souvent été construites sur des fondations de douleur et de persévérance. Regarde l'histoire de Nelson Mandela, qui a transformé ses longues années de prison en une école de patience et de sagesse, pour ensuite guider un pays vers la réconciliation. La clé est donc de ne pas fuir la douleur, mais de l'accueillir, de l'accepter et de l'utiliser. Elle te rappelle que tu es en train de grandir. Elle te montre que tu sors des limites imposées par la facilité et que tu avances sur un terrain où peu osent aller. Là où beaucoup se plient devant la difficulté, toi tu peux choisir de transformer cette souffrance en moteur. Souviens-toi, ce qui fait la différence, ce n'est pas l'absence de douleur, mais la manière dont tu la gères. Celui qui apprend à transformer ses blessures en sagesse et ses épreuves en énergie est invincible. La discipline plus forte que l'émotion. La motivation est une étincelle. Elle peut allumer un feu intérieur puissant, mais elle est instable. Certaines journées, tu te réveilles rempli d'énergie et d'envie d'avancer, et d'autres, tu n'as envie de rien faire. C'est normal, car la motivation est une émotion, et comme toutes les émotions, elle fluctue. Si tu comptes uniquement sur elle pour avancer, ton parcours sera irrégulier, avec des hauts très inspirants et des bas qui peuvent t'arrêter complètement. C'est ici qu'intervient la discipline. La discipline, c'est la capacité à continuer d'agir même quand tu n'en as pas envie, même quand l'enthousiasme s'est envolé, même quand personne ne te regarde. Elle est plus forte que l'émotion, car elle repose sur une décision consciente, une habitude que tu construis jour après jour. Là où la motivation te donne le départ, la discipline t'emmène jusqu'à la ligne d'arrivée. Prenons l'exemple d'un écrivain. Il ne peut pas attendre l'inspiration pour écrire son livre, sinon il n'avancera jamais. Il s'assoit tous les jours, à la même heure, et il écrit, qu'il soit inspiré ou non. C'est cette régularité, cette discipline qui fait naître l'œuvre, pas les rares moments d'enthousiasme. C'est la même chose pour l'entrepreneur qui développe son entreprise, pour l'étudiant qui prépare un examen, ou pour l'artiste qui perfectionne son art. La discipline est ce qui transforme tes intentions en réalité. Sans elle, tes rêves restent dans le domaine de l'imaginaire. Avec elle, même les objectifs les plus ambitieux deviennent accessibles. Et la beauté de la discipline, c'est qu'elle se renforce avec le temps. Plus tu l'exerces, plus elle devient naturelle, comme un muscle qui grandit à force d'être entraîné. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la discipline n'est pas une punition. Beaucoup de personnes la voient comme une contrainte, un manque de liberté. Mais en vérité, elle est la plus grande forme de liberté. Parce qu'elle t'affranchit de la dépendance à tes humeurs et à tes émotions passagères. Quand tu es discipliné,
Tu ne laisses plus ton avenir entre les mains du hasard, tu prends le contrôle. Un proverbe dit que l'amateur agit quand il se sent motivé, mais le professionnel agit quoi qu'il arrive. C'est cette mentalité qui construit les grandes réussites. Les émotions fluctuent, mais les habitudes solides construisent ton destin. Alors, souviens-toi, la motivation t'allume, mais la discipline t'élève. C'est elle qui assure que chaque petit pas, répété jour après jour, finira par créer une transformation massive dans ta vie. S'entourer d'influences positives et inspirantes. Aucun être humain ne grandit seul. Même si ton chemin est personnel, ton environnement joue un rôle déterminant dans ta capacité à rester motivé et à persévérer. Les personnes qui t'entourent, les contenus que tu consommes, les conversations que tu entretiens et même l'ambiance dans laquelle tu évolues influencent directement ton état d'esprit. Il est souvent dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Si ton entourage est composé de personnes négatives, pessimistes ou résignées, tu auras beaucoup plus de mal à garder ton énergie et ton enthousiasme. Au contraire, si tu passes du temps avec des individus qui croient en leurs rêves, qui avancent malgré les obstacles et qui encouragent les autres, cette énergie se transmet naturellement à toi. Il ne s'agit pas seulement des amis ou de la famille. Aujourd'hui, grâce aux livres, aux vidéos, aux conférences, aux podcasts, tu peux t'entourer virtuellement de mentors et de modèles inspirants, même s'ils vivent à l'autre bout du monde. Un simple discours, une histoire de vie ou un témoignage peut réactiver ta motivation quand elle semble s'éteindre. Regarde l'exemple des entrepreneurs, des artistes ou des sportifs qui ont marqué l'histoire. Aucun d'eux n'a réussi seul. Ils avaient tous un cercle de soutien, parfois un mentor, parfois une communauté, parfois simplement une personne qui croyait en eux quand tout semblait perdu. C'est cette présence, cette influence positive qui fait toute la différence dans les moments de doute. S'entourer d'influences positives, c'est aussi apprendre à protéger son esprit. Évite les conversations inutiles qui t'épuisent, les critiques gratuites qui t'affaiblissent et les distractions constantes qui te détournent de ton objectif. À la place, cherche des environnements qui stimulent ton ambition, des personnes qui t'inspirent à devenir meilleur et des activités qui renforcent ta confiance. N'oublie pas que la motivation est comme un feu. Si tu l'exposes au vent froid des influences négatives, il s'éteindra vite. Mais si tu l'alimentes avec du bois de qualité, il brûlera longtemps et t'apportera chaleur et lumière. Alors pose-toi cette question essentielle. Qui et quoi alimente ton feu intérieur aujourd'hui? Et si tu découvres que certaines influences l'éteignent, aie le courage de t'en éloigner pour créer un espace propice à ton épanouissement. Visualiser la destination et célébrer chaque progrès. Un autre pilier essentiel pour garder la motivation vivante, c'est la capacité de visualiser la destination. Trop souvent, nous perdons de vue notre objectif final parce que nous sommes absorbés par les difficultés du quotidien. Or, quand ton regard reste fixé sur le but que tu veux atteindre, chaque effort prend un sens. La visualisation est un outil puissant que de nombreux leaders, athlètes et entrepreneurs utilisent. Elle consiste à imaginer clairement et intensément le résultat que tu veux obtenir. Quand tu vois ton objectif accompli dans ton esprit, ton cerveau commence à agir comme si c'était déjà possible. Cela crée une énergie intérieure, une confiance profonde, qui nourrit ton envie d'avancer. Mais la visualisation seule ne suffit pas. Il est tout aussi important de célébrer chaque étape, même la plus petite. Beaucoup abandonnent parce qu'ils pensent que leurs progrès sont trop lents, qu'ils ne sont pas encore arrivés à destination. Pourtant, chaque pas compte. Chaque progrès, aussi minime soit-il, est une preuve que tu avances. Reconnaître ces victoires intermédiaires, les célébrer et en être fier, c'est la meilleure façon de renforcer ta motivation sur le long terme. Imagine que tu sois en train de gravir une montagne. Si tu ne regardes que le sommet, il semblera toujours loin et inaccessible. Mais si tu prends le temps d'apprécier chaque palier, chaque vue nouvelle, chaque souffle repris, tu trouveras la force de continuer jusqu'au sommet. Alors, souviens-toi de ceci. Quand tu veux abandonner, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Ton point de départ, tes obstacles, ta douleur, ta discipline, ton entourage et ta vision sont les 6 piliers qui t'aideront à continuer ton chemin. Rien de grand ne se construit dans la facilité, mais tout devient possible quand tu choisis de persévérer. Chaque fois que le doute viendra frapper à ta porte, ferme les yeux et reviens à ton pourquoi. Respire profondément et rappelle-toi que tu n'es pas seul, que chaque épreuve a un sens et que ton avenir dépend de ta capacité à avancer aujourd'hui, même d'un petit pas. La réussite n'est pas réservée à une élite. Elle est offerte à ceux qui refusent de céder, à ceux qui transforment leurs épreuves en force et qui nourrissent leur vision jour après jour. Et toi, tu as ce pouvoir en toi. Alors garde le cap, célèbre ton parcours, et rappelle-toi toujours, ce n'est pas la vitesse qui compte,
mais la constance et la foi que tu mets dans ton voyage. Le sommet t'attend, et il t'appartient.